S'il y a bien quelque chose que j'adore dans Pokémon avec les musiques et les Pokémon, c'est la Ligue Pokémon. Mais surtout, les champions d'arène et les conseils 4. Ces dresseurs chargés de tester le joueur pour voir si vous méritez le titre de maître Pokémon. Mais je me suis demandé d'où proviennent les noms de ces superbes dresseurs. Ondine, Erika, Albert? Eh bien je me suis documenté et j'ai pu trouver les origines de ces noms. Donc salut, ici Spacestar et aujourd'hui on va parler de l'origine des noms des champions d'arène des conseils 4 des jeux Pokémon de rouge et bleu à Soleil et Lune. Commençons donc avec la Ligue Indigo de la région de Kanto. Nous avons donc en premier Pierre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Ondine est un dérivé du mot onde ou Hamon pour les connaisseurs, et les ondines sont des génies de l'eau dans la mythologie germanique. Major Bob n'a pas vraiment d'origine à l'électricité, mais Bob est un nom d'étymologie américaine, et le personnage de Major Bob est un militaire originaire d'Unis, Unis qui est une parodie de New York. Erika est un terme latin qualifiant une fleur du nom de bruyère. J'ai dit bruyère, pas gruyère. Merci. Koga est à l'origine le nom d'une province du Japon où serait né le ninjutsu. Quant à Janine, sa nièce, il s'agit du mot ninja en verlan. Morgane reste une supposition et serait une référence à la fée Morgane, demi-sœur du roi Arthur qui a des pouvoirs de guérison. Auguste est un dérivé du mot anglais August qui signifie août et il s'agit, en temps normal, du mois le plus chaud de l'année. Dans Giovanni, nous avons Gio qui se rapproche de Géo et Géo, terre, tout ça. Que Giovanni est un spécialiste des Pokémon de type sol, géo, terre. Olga n'a pas d'origine à la glace. Aldo est un dérivé d'abdo, abdominaux, tout ça, et les types combat. Agatha est un mélange de deux mots anglais, ghost, qui veut dire fantôme, et hag, qui signifie sorcière. Et le caractère de la vieille dame dans les mangas et dans les jeux se rapproche bien d'une sorcière. Et enfin, Peter n'a pas d'origine en rapport avec les dragons, bien que son prénom colle bien avec sa spécialité. Pour passer à la ligue de Johto, nous avons Albert, qui est un dérivé d'Albatros, Hector, qui est un dérivé du mot insecte, Hector, Hector, vous comprenez? Pour Blanche, aucune origine au type normal, si ce n'est que l'appeler enfant du démon aurait été moins discret. Cette saloperie d'écrémeux, il hante mes rêves encore aujourd'hui. Attraction, écrasement, lait à boire. Roulade. Mortimer commence par mort et les fantômes sont des morts. Enfin, je crois. C'est ce que m'ont dit Fred et Jamie en tout cas. Chuck est un jeu de mots anglais pour le mot initial qui signifie lancer. Jasmine est une fleur et dans Jasmine il y a mine et l'acier est une matière minérale. Fredo est un adjectif italien qui signifie froid. Pour Sandra, dans Sandra il y a dragon. Pour le conseil 4, je ne parlerai que de Clément et Marion, étant donné que j'ai déjà abordé Aldo et Koga juste avant. Pour Clément, son prénom comporte man et man mental, type psy, tout ça. Et Marion, fallait chercher. Si on inverse les lettres de Rion dans Marion, cela donne le mot noir. Et noir, type ténèbres... Pour la Ligue d'ON, nous avons Roxane, Rox, Roche, Bastien, Bast, Baston, Voltaire, Volt, Voltaire, Adriane, là cette fois c'est un dérivé du mot ardent, Norman, fait des vidéos, Norman, type normal, Alizé est un nom se rapprochant du mot elle, type vol. Pour Lévi et Tatia, c'est plus intéressant car leurs deux prénoms forment un verbe, le verbe to levitate en anglais qui signifie léviter. Et ils sont type psy, donc ils lévitent et tout ça, tu vois, tu comprends un petit peu les bails. Pour Marc, c'est un dérivé du mot mère. Quant à Juan, oui Juan et pas Juan, c'est une possible référence à Don Juan, ou Don Juan, qui est un séducteur espagnol. Juan étant un prénom espagnol et le personnage étant lui-même espagnol. En tout cas dans les mangas, il l'est, car il lâche souvent des mots espagnols comme corazón, región ou señorita. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de mon accent espagnol de merde. Pour Damien, c'est un dérivé du mot démon. Et pour Spectra, Glacia, Aragon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer les origines? Place maintenant à la ligue de Sinnoh avec Pierrick. Ah, ils se foutent vraiment de notre gueule chez Game Freak. Flo est un dérivé du mot fleur, Mélina pour mêler, Lovis le teigneux, Lovis le teigneux. Je sais pas si vous avez compris parce que c'est l'eau, genre l'eau, la matière, genre enfin tu sais l'eau qui fait plouf plouf quoi, qui en fait visse, c'est visser, dévisser tout ça. Il visse un teigneux, tu vois, et tu vois c'est ça la blague parce que ça forme une phrase. Vous avez une lame de rasoir s'il vous plaît? Ah merci, vous êtes gentil. Pour Chimera, sur elle, il n'y a rien qui se rapproche du type spectre, si ce n'est une ressemblance au mot chimera ou chimera, voilà, c'est justement de là que ça vient. Pour Charles,
pas vraiment de rapport avec le type acier, mais c'est un dérivé du mot charbon. Gladys pour la glace. Et Tanguy est un dérivé de tension électrique. Aaron est un dérivé d'arachnide, Terry dérivé de terre, Adrien ardent encore, et Lucio est encore un prénom italien qui rappelle le mot illusion. Alors attention, à partir de maintenant, sortez votre Pokédex sur la botanique avec la Ligue d'Unis. Pour Rachid, nous avons les racines et la référence à l'arachide. Pour Armando, nous avons l'amande. Et Noah, les noix. Pour Aloé, c'est une fleur. Artie, ils ont repris son nom japonais. Inésia, plante. Bardan, herbe. Carolina, c'est une référence au Carolina Duck, qui est plus possible car c'est un oiseau et le Pokémon signature de Carolina est un cygne, donc pourquoi pas. Zou, c'est un bambou. Iris, une fleur. Watson, fleur. Cheren, nom japonais. Strychna, c'est une plante qui produit un fruit extrêmement toxique pour l'être humain. Amana, c'est une plante. Anis, plante. Persilla, plante. Pieris, plante. Kunz, plante. Et pour continuer dans les plantes, avec la 6ème génération, nous avons Violette, qui est une fleur. Lino, c'est une fleur. Cornelia, c'est repris du nom japonais. Amaro, fleur. Lem, Lem, c'est beaucoup plus intéressant, car lem est un dérivé du mot lemon, qui signifie citron en anglais. Et citron, c'est le nom japonais de lem. Je ne déconne pas, c'est vraiment son nom japonais. Je ne déconne pas, c'est vraiment ça. Vous pouvez vérifier à ma place si vous me croyez pas. Pour Valériane, c'est une fleur. Astera, une fleur. Urup est repris du nom japonais. Timéo, c'est une fleur. Dracena, encore le nom japonais. Narcisse, c'est une fleur. Et Malva, c'est une fleur. Et un mélange de mots comme pour Agatha. Nous avons là un mélange de lava, qui signifie lave en anglais, et le mot mal, du fait que Malva ait fait partie de la Team Flare auparavant. Et pour finir avec la 7ème génération, nous avons Pectorius qui est une fleur, et c'est un mot qui ressemble vachement à pectoraux. Nous avons ensuite Alexia, qui est encore une fleur, Dan, Polly, c'est une fleur, Margie, fleur, et Kaili, qu'est-ce que c'est? Perdu, c'était pas une fleur, ils ont repris le nom japonais. Maintenant, découvrons ensemble les résultats du sondage précédent. On est d'accord, Cynthia était sacrément hard. Même si personnellement j'ai plus galéré contre Marc dans Pokémon Emerald. Par contre, qui a galéré avec Euphorbe et Dianthea? Ils étaient pourtant super simples. Surtout contre Dianthea, si vous avez un Pokémon de type fée assez puissant, et bah vous butez tous ces Pokémon en un seul coup. Bref, en attendant, je vous laisse avec un nouveau sondage Stropole en description. Que pensez-vous de Toad dans la plupart des jeux Mario? J'ai hâte de voir les réponses. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai un peu galéré de mon côté pour pouvoir la sortir, étant donné que mon caillou favori est en grève. Avant de vous laisser, je tiens à remercier infiniment Mathilde Fort pour les chibis de mon Fursona que vous verrez dans la plupart de mes prochaines vidéos. Il y aura plus d'émotions dans le futur. Et sachez que si vous voulez demander une commission à Mathilde, qu'elle vous fasse un dessin contre un peu de sous par contre, vous avez les détails dans la description. Vous pouvez également la follow sur Twitter, ça lui fera super plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Discord et Twitter, tous les liens sont aussi dans la description. Sur ce, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Arrivederci. Les deux frères plombiers, héros passeront dans les jeux vidéo. Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Mais surtout les champions d'arène et les conseils 4. Ces dresseurs chargés de tester le joueur pour voir si vous méritez le titre de Pokémon. Ouais, si on mérite le titre de Pokémon, ouais, parce qu'on peut être un Pokémon dans Pokémon. Vous comprenez? C'est une mise en abîme, vous comprenez? Mortimer commence par mort et les fantômes sont des morts. Enfin, je crois, c'est ce que m'ont dit Jackie et Michel. Zéro rapport. Oh putain, je la garde, je m'en fous, je la mets en fin de vidéo celle-là.